chants un doux encore, joignons au chant un doux encore, et environnant le trône, et environnant les trônes, oui nous marchons. Oh oui, merveilleuse, merveilleuse Sion, nous montons tout droit vers Sion, la merveilleuse. Oh oui, nous marchons. Merveilleuse, merveilleuse Sion, nous montons tout droit vers Sion, la mer. Qu'ils refusent de chanter ceux qui ne connaissent pas notre Dieu, mais les enfants du roi céleste, mais les enfants du roi céleste proclameront leur joie, proclameront leur joie. Nous marchons. Oh oui, merveilleuse, merveilleuse Sion, nous montons tout droit vers Sion, là. Oh oui, nous marchons. Oh oui, merveilleuse, merveilleuse Sion, nous montons tout droit vers Sion. La colline de Sion produit les délices sacrés avant de fouler les domaines célestes, avant de fouler les domaines célestes. Nous marchons sur les rideaux, vous marchez sur les rideaux, oui nous marchons. Oh oui, merveilleuse, merveilleuse Sion, nous montons tout droit vers Sion. Oh oui, nous marchons. Oh oui, merveilleuse. Nous montons tout droit vers Sion, cité des dieux, puisqu'au chant abondé, et chaque larmètre séché, nous marchons sur les traces d'Emmanuel, nous marchons sur les traces d'Emmanuel, vers le beau pays d'en haut, vers le beau pays d'en haut, nous marchons. Oh oui, merveilleuse, merveilleuse. Oh oui, nous marchons.
plus compter, encombré d'horreur, bientôt sera l'éternité, le jour. Les cœurs des hommes sont effrayés, sois rempli de l'esprit, ta lampe pleine éclair, regarde ta rédemption est proche, oh le jour. Oh, sois rempli de l'esprit. Son est proche, les figues bourgeonnent, Jérusalem restaurée, sa vie nationale dévastée. Elle appelle aujourd'hui, sa dernière pluie tombe, revient aux doigts dispersés le jour. Oh, sois rempli de l'esprit, ta lampe pleine éclair, regarde ta rédemption est proche le jour. Sois rempli. Les cieux ébranlés, beaucoup sont tombés sur ce qui se passe dans le ciel. L'Église et la puissance qui secoue cette heure, le jour de la rédemption est proche, le jour. Les cœurs des hommes sont effrayés, sois rempli de l'esprit, ta lampe pleine éclair, regarde ta rédemption est proche, le jour. Vérité, c'est de Jésus-Christ notre Dieu. Ils ont rejeté la révélation, nous suivons les traces des apôtres, les jours. Oh, sois rempli, ta lampe pleine éclair, regarde ta rédemption est oh le jour. Ta lampe pleine éclair, regarde ta rédemption est proche, oh et à bien naviguer sur les eaux bien de jour. Il cherche à la terre de plusieurs manières. Les ennuis l'en avait bien, mais non pas du ciel. Dieu lui donna son signe sur les ailes d'une colombe, sur les ailes d'une colombe blanche
à son amour tout pur, un signe du ciel, un signe du ciel. Oh, sur les ailes d'une colombe. Jésus notre Sauveur, 20 jours sur la terre, né dans une étable, dans une crèche de paille, ici-bas rejeté, mais non pas du ciel. Dieu nous donne son signe sur les ailes d'une colombe, sur les ailes d'une colombe. Dieu envoya son amour tout pur, un signe du ciel, un signe du ciel. Sur les ailes d'une colombe, Dieu envoya son amour tout pur, un signe du ciel. Sur les ailes d'une colombe. Que le Seigneur vous bénisse tous. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous allons nous lever. Inclinons nos têtes, nous allons prier le Seigneur. Dieu notre Père Céleste, bénis ce moment que nous sommes ici. Bénis chacun de nous, Père bien-aimé. Bénis la portion de la parole que nous allons lire. Viens Seigneur nous parler comme tu l'as promis dans ta parole. Nous laissons tout entre tes mains. Et c'est là pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ouvrons d'abord nos Bibles dans 1 Corinthiens chapitre 2. 1 Corinthiens chapitre 2. Nous lisons à partir du verset 9 jusqu'au verset 11. 1 Corinthiens 2, 9 à 11. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes en effet connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Allons dans Apocalypse, chapitre 2, verset 11. Apocalypse chapitre 2. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort.
Que le Seigneur bénisse sa parole au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous venons ici pour entendre les oracles de Dieu. Et nous faisons des efforts pour vous apporter les oracles de Dieu. Car c'est ça la volonté de Dieu. Dieu ne peut pas annoncer autre chose que sa propre pensée. Il est vrai que l'homme a fait beaucoup de choses. Il a essayé d'imiter beaucoup de choses. Il a essayé de pervertir même la parole de Dieu. Mais Dieu reste le même. Il est la parole et il reste la parole. Il ne peut pas se mêler aux choses des hommes. Ce soir, nous allons parler du Saint-Esprit qui a œuvré dans chaque âge. Nous sommes en train d'étudier les âges de l'Église. Nous sommes dans l'âge de Pergame. Frère Branham a parlé du Saint-Esprit à cet âge. Et c'est pour cela que nous voulons aussi en parler. Il a parlé du Saint-Esprit partout. Dans beaucoup d'endroits. Dans des questions et réponses. Nous pouvons en faire toute une théologie. Mais le Saint-Esprit n'est pas une théologie. Toi, tu n'es pas une théologie. Tu es un être humain. Et tu agis comme un être humain. Tu manges, tu bois comme un être humain. Tu n'es pas une théologie. Et Dieu non plus n'est pas une théologie. Bien que les hommes, par leur intelligence, ils ont établi les écoles, les universités, pour étudier Dieu. Mais qui es-tu pour étudier Dieu? Tu dois être plus que lui pour l'étudier. Parce que vous allez le découvrir. Quelque part, vous allez dire non, ici ce n'est pas vrai. Ici ce n'est pas comme ça. Et lui, il reste là-bas, une chose à étudier. Non. C'est Dieu qui doit nous enseigner ce qu'il est lui-même. Sa pensée à lui, il n'y a que lui qui peut nous enseigner ça. Et nous sommes là pour écouter le Saint-Esprit. Frère Branham me dit, et quand le prophète dit quelque chose, c'est pour que vous qui écoutez, vous puissiez accepter ça, vous puissiez le recevoir comme l'absolu. Et vous essayez de vous placer là où il vous place. Dans chaque âge. L'âge d'Éphèse, de Smyrne, de Pérgame et ainsi de suite. Il y avait les gens qui vivaient dans ces âges-là. Les gens comme vous, comme moi. Ils se réunissaient en assemblée comme nous sommes ici. Et il y a eu un prédicateur qui prêchait. Et ils écoutaient. Oh mes frères. Mais c'est maintenant qu'on nous apprend que parmi ces gens-là, il y avait ceux qui constituaient la fausse vigne. Et parmi eux, il y avait aussi un groupe qui s'attachait à la parole de Dieu, qui s'accrochait à la parole, qui croyait à ce que Dieu a dit. Et c'est ainsi que le prophète nous dit que dans chaque âge, il y a eu toujours un groupe particulier
capables de recevoir ce que l'Esprit disait. Nous n'allons pas effacer ça. Qui est ce groupe-là? Moi, je ne le sais pas. S'il est ici, je ne le sais pas. Mais il y a un groupe dans cet âge, parce que nous constituons un âge. Et Dieu a parlé. Dans chaque âge, Dieu disait que celui qui a les oreilles écoute ce que l'Esprit dit à l'église. C'est qu'il y a eu ceux qui avaient les oreilles, qui pouvaient écouter ce que l'Esprit disait et qui pouvaient le recevoir. Un groupe particulier. Et c'est toujours en minorité. C'est au début de l'église. L'église primitive, où il y avait beaucoup de gens qui étaient des saints. La majorité étaient des saints, de véritables croyants, des gens remplis du Saint-Esprit. La majorité. Et après, ça a commencé à se rétrécir. La minorité, c'était les vrais croyants. Et la pyramide que vous voyez ne représente pas les gens de l'âge, de chaque âge. La pyramide représente les vrais croyants. Ce sont eux qui deviennent petits jusqu'à la fin. Est-ce que vous avez compris? La pyramide ne représente pas tous les croyants de l'âge. Ça représente les vrais croyants dans chaque âge. C'est comme ça que maintenant, à la fin des temps, bien que le monde entier est rempli de gens qu'on appelle des chrétiens, ils sont nombreux, des millions, mais Dieu vous représente ce groupe dans la pyramide, un petit groupe que lui appelle le sien, l'épouse. Donc l'épouse est à minorité. N'oubliez pas ça. Mais qui est l'épouse? Je ne sais pas. Mais toi, tu dois le savoir. Toi, tu dois le savoir. Alléluia. Amen. Toi, tu dois le savoir. Parce que tu es l'épouse. C'est pour cela que le prophète a dit que l'épouse sortira du groupe de ceux qui sont sortis des dénominations, du groupe de ceux qui se disent des gens du message. C'est parmi eux qu'il y aura cette minorité-là. Ah. Mais bien aimé, la situation n'est pas aussi simple que vous le croyez. C'est très très délicat. Très délicat. C'est toi et Dieu. Pas nous l'église avec Dieu, non. C'est une vérité que nous allons toujours répéter pour que cela entre jusqu'à la moelle épinière. Que l'église, ce n'est pas nous. L'église, c'est moi. Oh frère, nous parlons du Saint-Esprit. Le frère Branham me dit, dans chaque âge, il y a un groupe de gens particuliers qui écoutent ce que l'Esprit dit à l'église, qui reçoit la révélation du message de son temps. Ce n'est pas parce que nous lisons les brochures, nous écoutons les bandes,
Nous venons à l'église, que nous avons la révélation du message de notre temps. Non. C'est Dieu qui révèle. Si Dieu ne révèle pas, vous ne comprendrez rien. Frère Branham a lu les versets, beaucoup de versets ici. Il a lu Matthieu 13, 13 à 16. Jésus parlait en parabole. On lui a posé la question, mais pourquoi tu les parles en parabole? Toi, tu es prédicateur. Tu es venu prêcher l'évangile pour que les gens écoutent l'évangile et qu'ils croient à l'évangile et qu'ils soient sauvés. Mais pourquoi tu leur parles en parabole? Jésus dit, je sais pourquoi je leur parle en parabole. Parce qu'il n'est pas donné à tout le monde d'être sauvé. Si je leur parle tous clairement, ils vont comprendre. Et s'ils comprennent, ils vont croire. Et s'ils croient, je vais les sauver. Or, il n'est pas dit que tout le monde sera sauvé. C'est arrêté bien avant la fondation du monde. Cela n'a rien à voir avec une église. Cela n'a rien à voir avec un bon prédicateur. Non. C'est Dieu lui-même qui a arrêté la chose avant la fondation du monde. Vous pouvez avoir des grands prédicateurs, des meilleurs prédicateurs. Si Dieu avait arrêté, que tu ne seras pas sauvé, tu ne seras pas sauvé. C'est ça l'élection de Dieu. Jésus a dit, je dois leur parler en parabole. Il dit, mais à vous, je vais vous dire des choses clairement. Parce qu'il vous a été donné de comprendre les mystères du royaume. Mais qu'est-ce que les autres là ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Alors il a lu Jean 8, 42 à 44. Il dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez. Comme vous ne m'aimez pas, c'est que Dieu n'est pas votre Père. C'est lui qui n'aime pas la parole de Dieu. Mais il n'est pas de Dieu. C'est lui qui aime la parole, a en lui une représentation de la parole. Et surtout, une représentation de la parole de son âge. C'est placé en lui avant la fondation du monde. Oh, quel mystère! Et quel amour! Qu'est-ce que vous avez fait pour que Dieu puisse vous aimer comme ça? Qu'est-ce que vous avez fait? Voyez mes bien-aimés. Et il a lui-même, c'est le chapitre 2 de 1 Corinthiens ici. Ce sont les choses que l'oreille n'a jamais écoutées, qui viennent de la profondeur de Dieu, préparées par Dieu pour qu'il puisse révéler cela à ses enfants. Préparez, arrêtez déjà. Et il les a cachés au cours des âges. Et il savait que ces choses seront révélées à la fin des temps. Mais pourquoi on ne peut pas les révéler maintenant? À ce temps-là où il y avait beaucoup de gens. Mais on vient révéler ça à un petit nombre de gens. Les mystères de Dieu. William Branham n'avait pas une belle église. Il avait comme un hangar.
Et il se disait, comment Dieu peut venir dans les hangars ici? Il laisse les cathédrales et les grandes églises quelque part. Mais il vient se révéler ici. Dieu ne regarde pas à la beauté extérieure des choses. Lui, il regarde à la sémence que lui-même a prédestinée. Même si cette sémence-là est dans la forêt équatoriale, Dieu ira dans la forêt équatoriale. C'est ça Dieu. Dieu n'est pas quelqu'un de la ville. Depuis tout le temps, il a rencontré Moïse en brousse. Et lui, il était dans un arbre. Ce n'était pas en ville. Oh frère, ne rendez pas Dieu quelqu'un de la ville. Frère Branham me dit, quand vous êtes en ville, le diable a plusieurs moyens pour vous tenter. Mais sortez de la ville, allez en brousse, il n'y a que des arbres. Le diable est incapable de vous tenter. Il devient faible. Il ne sait pas à quoi toucher pour te séduire. L'arbre ne peut pas te séduire. Les herbes ne peuvent pas te séduire. L'animal ne peut pas vous séduire. Alors le diable est sans force. Mais quand vous rentrez en ville, à chaque pas, le diable trouve le moyen de te séduire. Alors, pourquoi aimer habiter la ville? Oh, merci. Que Dieu soit loué. Alors après, il dit, en rapprochant ce verset, nous voyons qu'il n'y a qu'un seul groupe de gens, un groupe de gens très particulier, qui a la capacité d'entendre ce que l'Esprit dit dans chaque âge. C'est un groupe particulier qui reçoit la révélation de chaque âge. Ce groupe est de Dieu. Car le groupe de ceux qui ne peuvent pas entendre n'est pas de Dieu. Le groupe de ceux qui peuvent entendre et qui entendent ce que l'Esprit dit et qui en reçoivent la révélation est le groupe qui est décrit dans 1 Corinthiens 2, 6 à 16, là où nous avons lu. Donc dans chaque âge, il y a un groupe de gens qui reçoivent la révélation du message, du langage de Dieu pour cet âge-là. Qu'est-ce que cela signifie? Si vous ne recevez pas la révélation, vous ne comprendrez rien. Mais comment recevoir la révélation? Cela signifie si Dieu lui-même, dans sa souveraineté, dans son bon plaisir, il ne te révèle pas la parole, tu ne comprendras pas. Parce que Jésus a dit à Pierre, tu es Pierre, sur ce roc, je bâtirai mon église. Et ce roc-là, c'est le roc de la révélation spirituelle de la parole de Dieu pour votre âge. Ce n'est pas pour tout le monde. La parole de Dieu n'est pas pour tout le monde. Ne vous lamentez pas trop. Pourquoi il a fait ça? Pourquoi ils ont fait ça? Bon, tu es humain. Tu peux poser la question, mais ne va pas plus loin. Parce que tu dois aussi savoir que la parole de Dieu n'est pas pour tout le monde.
C'est tout. Si toi, tu as reçu la révélation, tu as reçu une grâce de la part de Dieu pour recevoir la révélation du message, et tu te sens responsable du message, tu te sens impliqué dans le message, va de l'avant. Loue Dieu, glorifie-le, danse devant lui, dis-lui merci. C'est une grâce que tu as reçue. Ce n'est pas parce que tu as étudié, ce n'est pas parce que tu as quelque chose, mais tu as trouvé grâce devant Dieu. Loue le Seigneur, danse devant lui. Oh frères et sœurs, que Dieu nous aide. Et frère Branham me dit, il n'y a que Dieu seul qui peut vous enseigner sa parole par l'esprit qui est en vous. C'est pourquoi il est très important pour ne pas dire trop important, pour ne pas dire indispensable, que tu aies d'abord le Saint-Esprit avant de faire quoi que ce soit. Avant de faire quoi que ce soit, avant d'avancer un pas, cherchez d'abord à revenir à Dieu. Seigneur, la promesse que tu nous as donnée, c'était d'aller attendre à Jérusalem jusqu'à ce que vous receviez le Saint-Esprit, et alors vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. C'est tout, frère. Qui que vous soyez, commencez d'abord par là. Même si tu es allé déjà trop loin, retourne. Rentre. Parce que si tu ne l'as pas eu, tu ne comprendras pas ce message. Tout prédicateur qui viendra ici, il va prêcher. Tu peux dire Amen, mais tu ne comprendras pas. Parce que ce n'est pas tous qui disent Amen, Amen, gloire à Dieu, qui comprennent. Je crois que vous l'avez déjà lu. Frère Branham a prêché la prédication. Je crois que c'était la nourriture spirituelle au temps convenable. Et déjà jubilé, alléluia, gloire à Dieu. Et ils sont sortis. Billy Paul vient chez son père. Ah, papa. Aujourd'hui, les gens ont bien compris. Frère Branham le regarde. Il dit, Billy, je peux te montrer la place de chaque personne dans l'église. Là où chacun était. Mais je vous dis ceci, même pas 1% a compris le message d'aujourd'hui. C'est grave. Et pourtant les gens jubilaient. Ils disaient gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Mais quand le prophète a regardé, les gens ne comprenaient pas. Frère, cela doit nous interpeller. Cela doit nous interpeller. Pour que vous ne puissiez pas vous reposer sur les amens, les gloires à Dieu, tout ça. Bien que c'est bien. Mais ce n'est pas ça l'essentiel. Si Dieu ne vous révèle pas la chose qui est dans la parole, qui est la vie, et souvent s'il vous révèle ça, tu peux même commencer à pleurer. Mais il faut que Dieu nous révèle. Car c'est lui qui est le véritable enseignant. Oh, je suis docteur. C'est vrai. Tu es docteur. Mais le Saint-Esprit est le véritable docteur.
Parce qu'il nous connaît. Il connaît la personne qui l'enseigne. Mais toi, tu nous enseignes, mais tu ne nous connais pas. Oh, gloire à Jésus-Christ, notre Dieu. Frère Branham me dit ceci. Je suis à la page 134. Dernier paragraphe. Il dit, pour continuer sur la lancée de ce que nous venons de dire, et aussi pour utiliser un passage de l'Écriture que nous devons garder à l'esprit quand nous parlons de savoir qui est baptisé du Saint-Esprit. Voyez ce que Jésus dit dans Jean chapitre 6, verset 45. Là, il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. C'est ce qui est écrit. Le véritable enseignant de la parole, c'est Dieu. Si Dieu n'enseigne pas, personne ne comprendra. Aucun prédicateur n'a la capacité de communiquer la révélation de la parole à quelqu'un. Tout ce que nous pouvons faire, c'est seulement lire. C'est tout. Mais le Saint-Esprit, il va suivre la parole. Mais qui a ouvert son cœur pour le recevoir? Qui a reçu la parole? Dès qu'il voit que vous avez reçu la parole, il entre dans votre cœur et il vous révèle la parole. Et la parole devient maintenant une réalité. Et vous commencez à la vivre. Vous commencez à l'expérimenter. Mais s'il ne vous la révèle pas, vous allez sortir d'ici, vous oubliez tout. Absolument tout. C'est une preuve que rien ne vous a été révélé. Parce que si cela vous a été révélé, vous deviez vous réjouir pour ça. Et vous deviez garder ça. Et vous deviez expérimenter ça. Parce que la chose vous a été révélée. Ils seront tous enseignés de Dieu. Mais prenez Ésaïe 54, 13. D'où est tirée cette citation? Et il est dit, tous tes fils seront enseignés de l'Éternel. Le tous là, le tous de Dieu, ce sont les fils de Dieu. C'est donc la preuve qu'on est un véritable fils de Dieu. C'est lui sur qui l'Esprit est venu et à qui il habite. Et de nouveau défini par le fait qu'on reçoit l'enseignement de la parole par le Saint-Esprit. La preuve que vous marchez avec Dieu, que vous êtes un fils de Dieu, que vous êtes une fille de Dieu, ce n'est pas le fait de voir une vision, ou de parler en langue, ou de prier pour quelqu'un et il est guéri, ou même prier pour un mort et il est ressuscité. Ce n'est pas ça la preuve. La preuve que tu es un enfant de Dieu, que tu es une fille de Dieu, que tu es un fils de Dieu, c'est quand le Saint-Esprit vous enseigne la parole de Dieu. Parce qu'il ne peut pas l'enseigner à la semence du serpent. Le Saint-Esprit ne peut pas enseigner la parole de Dieu à la semence du serpent. Et l'enseignement de la parole, c'est la révélation de la parole. Le Saint-Esprit vous fait comprendre la parole de Dieu. Ce que Dieu a dit, lui, il vous explique ça. Aucun prédicateur ne peut vous l'expliquer comme le Saint-Esprit le fait. C'est ça l'enseignement. L'enseignement, ce n'est pas parler comme ça. Non, non, non. C'est vous révéler la parole. C'est pourquoi le véritable enseignant, c'est le Saint-Esprit.
Tandis que l'enseignant de l'homme ici, c'est quelqu'un qui a la capacité, un don, de prendre une écriture, de la mettre ensemble avec une autre écriture et de faire sortir la lumière ici et enlever la confusion. Et il s'arrête là. Mais il ne peut pas vous révéler la parole. Il peut arranger les écritures pour que cela puisse donner une lumière, pour qu'il y ait une harmonie dans les écritures. Et il s'arrête là. Mais celui qui peut vous révéler la parole, la vie qui est dans la parole, c'est seulement le Saint-Esprit. Oh, gloire à Jésus. Et surtout, car le Saint-Esprit est en vous. C'est alors qu'il devient un vrai enseignant pour toi. À chaque moment, à chaque instant, il est là pour te révéler la parole, pour te conduire. Il a été envoyé pour conduire la brebis. La brebis veut aller à gauche. Le Saint-Esprit vous dit non, allez tout droit. C'est pourquoi on ne peut pas comprendre quelqu'un qui a le Saint-Esprit, il demeure dans le péché et le Saint-Esprit ne lui dit rien. Non. Sinon alors il a manqué à son devoir. Il a été envoyé comme guide. Et Jésus a dit, quand lui viendra, le Saint-Esprit, il vous conduira dans toute la vérité de la parole de Dieu. Oh, gloire à Jésus. Mais quand toi tu es conduit dans la fausseté, mais qui te conduit comme ça? Ce n'est pas le Saint-Esprit. Mais pourquoi tu dis qu'il est en toi? Il ne peut pas te dire que la réaction que tu as affichée ici, ce n'est pas de Dieu. Il ne peut pas te corriger. Le Saint-Esprit en toi. Non, frère. Nous vous disons la vérité. Recevez la vérité. Ce n'est pas toi. C'est le Saint-Esprit. Il a une responsabilité qu'on lui a donnée. Et il doit rendre compte à celui qui l'a envoyé. Mais comment mon fils marche en désordre comme ça? Où est-ce que tu es? Qu'est-ce que tu as fait? Voyez, frères et sœurs, le Saint-Esprit, ce n'est pas la morale, non. La morale, tu peux être bien, tu peux te comporter bien, tu peux faire les efforts de ne pas parler. Ça, c'est la morale. Beaucoup de gens sont comme ça dans les églises ici. Et même dans le monde. Tu veux quelqu'un bien, calme, il ne parle pas. Oh, moi, non, il y a le bakate. Cet enfant ne parle pas. Mais en lui, un animal sauvage. Mais il est calme. Frère, le message est clair. C'est au temps des pentecôtistes où il y a eu un peu de confusion pour ce qui est du Saint-Esprit. Les pentecôtistes disaient, une fois que tu parles la langue, tu as reçu le Saint-Esprit. Et ils poussaient les gens à s'entraîner. Même si tu es dans la maison seul, ou même dans la douche, commence à exercer. Dès que tu commences à parler la langue, tu as reçu le Saint-Esprit. C'est faux. Ce n'est pas vrai. Le parler à la langue, c'est un don de l'esprit. Tu peux l'avoir. Moi, je ne peux pas l'avoir. Tu peux parler. Moi, je ne parlerai pas. C'est un don. Comme prophétiser, c'est un don. Comme
guérir, prier pour les malades, c'est un don. Mais le Saint-Esprit, Jésus-Christ lui-même, il est venu aujourd'hui pour nous éclairer sur toutes choses. Parce qu'il avait donné une promesse dans Joël que mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Voici les temps où le peuple de Dieu ne peut pas être dans la confusion. Pour ce qui est du Saint-Esprit, non. 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 Ou tu l'as, ou tu ne l'as pas. Quand tu ne l'as pas aujourd'hui, cela ne veut pas dire que tu n'es pas un enfant de Dieu. Parce qu'il a été envoyé aux enfants de Dieu. Tu es un enfant de Dieu, mais tu n'as pas encore reçu le Saint-Esprit. Regarde tes agissements. Regarde tes réactions. Pas seulement une fois, à tout moment ici. Je peux peut-être me fâcher, mais le Seigneur va me reprocher. Demain, je ne ferai pas la même chose. Mais quand c'est ta nature, mais pourquoi tu dois dire que tu as le Saint-Esprit? Quand c'est ta nature, depuis que tu es né, tu es toujours comme ça. Alors, meurs à cette nature-là. Accepte que cette nature n'est pas de Dieu. C'est l'ennemi qui a placé cela en toi. Mais toi, tu as crié à la parole. Tu as reçu la parole. Alors va vers Dieu. Seigneur, ça je ne veux pas. Ça en tout cas, débarrasse-moi de ça. Ne reste pas indifférent. Mon frère, tu vois vraiment que tu agis mal. Mais tu te dis quand même que tu as le Saint-Esprit. C'est pas une chose de discussion. C'est une réalité. Tout simplement. Quand quelqu'un est un homme, mais il est un homme, c'est tout. Vous allez vous imaginer autre chose comment? Quand un animal est un animal, c'est un animal. Si c'est un chat, c'est un chat. Pourquoi tu fais de confusion entre le chat et la brebis? Parce que les chats marchent comme ça. Et tu vas les comparer à la brebis. Il n'y a pas de confusion. Pas de confusion. Saint-Esprit, il est le Saint-Esprit. C'est Dieu. C'est Dieu. Dieu ne peut pas agir comme Satan. En aucun cas. Il reste Dieu pour toujours. Depuis l'éternité, il a toujours été Dieu. Mais le diable, nous le connaissons. C'est un menteur, un méchant. Et si tu es méchant aujourd'hui, comment tu vas placer la nature de Dieu en toi pour la méchanceté? Comment tu vas te dire que tu as la nature de Dieu alors que tu es méchant, prêt à tuer quelqu'un, prêt à taper quelqu'un, prêt à injurier? Quand vous mettez seulement dans une circonstance là, ou quand quelqu'un se trouve dans cette circonstance, il peut injurier. Quand tu te places là, tu vas injurier. On t'éloigne de là, tu n'injures pas. Parce que tu es maintenant dans une atmosphère, dans une circonstance où les gens ne peuvent pas injurier. Personne ne t'a fait du mal. Tu vas injurier comment? Mais quand tu te places maintenant dans une circonstance où quelqu'un te fait du mal, c'est là où on saura ce qui est en toi. Mais bien aimé, que cela vous interpelle ce soir. C'est un sujet très important. On en a toujours parlé. Et nous continuerons toujours à parler. Parce que la volonté de Dieu est que tout le monde soit sauvé.
La volonté de Dieu est que tout enfant de Dieu reçoive le Saint-Esprit. Et quand vous écoutez la voix de Dieu, n'endurcissez pas votre cœur. Le Saint-Esprit est une réalité. Quand il est dans un homme, dans une femme, le Saint-Esprit vit sa vie dans la personne. Il ne va pas supporter d'autres choses. Si cela est encore là, il repousse dehors pour que lui puisse prendre sa place dans l'homme. Il puisse s'asseoir sur son trône et commencer maintenant à contrôler cet homme. Contrôler ses émotions, contrôler ses réactions, contrôler ses sentiments, contrôler ses pensées. C'est ça son travail. En tant qu'humain, il pense que mauvaise va venir. Mais quand lui est là, il contrôle ça. Où vas-tu? Amen. Amen. Le Saint-Esprit est dans l'homme pour contrôler l'homme. Contrôler tout ce qui veut entrer dans l'homme. Parce que nous sommes des humains. Même avec le Saint-Esprit, nous pouvons être tentés. Mais quand lui est là, nous comptons sur lui pour que lui puisse nous aider à surmonter les tentations. C'est pour cela qu'il a été donné. Parce que nous, en tant qu'hommes, nous sommes faibles. Faibles. Avant que le Saint-Esprit vienne, dans le cas de Jésus, il était la parole. Donc rien ne pouvait le tenter. Même s'il était tenté, il ne commettrait pas du péché. Parce qu'il est né la parole. Mais nous avons contourné la parole pour venir dans ce monde ici, dans le corps de péché. C'est pourquoi notre force, c'est quand le Saint-Esprit entre, alors là, je peux dire à Satan, Satan vient encore. Mais quand tu n'as pas encore eu le Saint-Esprit, le diable peut donc faire de toi ce qu'il veut. Si la grâce de Dieu ne t'intervient pas. Parce que l'homme, l'être qui devait être en toi pour te fortifier, pour te soutenir, il n'est pas encore là. Et si lui il est là, tu vois un sentiment mauvais peut venir. Tu vas te fâcher. La chose qui s'est passée va amener ton esprit à se fâcher. Mais lui qui est là, il commence à amortir la chose. Il commence à amortir la chose jusqu'à ce que ça disparaisse. C'est ça le Saint-Esprit. Il a un travail qu'il est en train de faire dans l'homme. Et tu dois expérimenter ça si réellement il est en toi. S'il n'est pas là, tout le temps tu es toujours emballé, alors il n'est pas là. Ne te base pas sur quoi que ce soit d'autre. Tu peux prêcher avec puissance. Tu peux prêcher avec onction. Tu peux prophétiser. Tu peux parler à l'âme. Tu peux prier pour les malades. Ça, ce sont des dons. C'est l'esprit. Comme William Branham nous a dit ça. C'est au niveau de l'esprit. Mais dans ton âme, il y a encore la nature adamique. Elle peut réagir. Tu viens de prêcher, tu sors là-bas, tu commences à te battre avec les gens. Le Saint-Esprit. Que Dieu nous aide. On va continuer. Parce que c'est un sujet important. Dès que nous arrivons là-bas,
On traîne. Pour que toi tu comprennes. Que tu n'as pas encore compris. Que tu saches ce que le Saint-Esprit fait en toi. Et être sûr qu'il est là ou il n'est pas là. Pourquoi tu veux te tromper toi-même? Tes réactions montrent que ce n'est pas le Saint-Esprit qui agit. Ce sont les démons qui réagissent. Où est-ce qu'ils sont alors, ces démons? Ils sont où, ces démons-là qui réagissent? Qui agissent en toi comme ça? Ils sont devenus tes frères, tes amis. Pourquoi tu vas avoir des amis des démons? Le Saint-Esprit est là pour qu'il soit ton ami. Tu dois l'aimer. Et Dieu est prêt à te donner le Saint-Esprit parce que c'est une promesse qu'il a donnée. Et Dieu est lié à ses promesses. Frère, comment nous devons toujours parler? Personne ne prend la décision. Il dit en tout cas, Seigneur, moi je veux le Saint-Esprit. Quand je vois ça dans ma vie, c'est que je n'ai pas encore eu le Saint-Esprit. Est-ce que c'est difficile ça? C'est que tu vois dans ta vie là. Tu parles de n'importe quoi. Tu es arrogant. Tu es intempérant. Tout le temps, tu ne fais que parler de la politique. Injurier les autorités. Tout le temps. Tu te trouves dans les milliers des hommes méchants. Et tu es là. On parle mal de quelqu'un. Toi, tu es là. Même si tu ne parles pas, mais tu es là. Tu ne peux pas quitter. Tes oreilles ont le plaisir d'entendre ça. C'est que le Saint-Esprit n'est pas là. Mais bien aimé, on pouvait rester ici jusqu'à la nuit, très tard la nuit. Mais que le Saint-Esprit nous aide. Car c'est lui-même, le Saint-Esprit, qui est allé te chercher dans la boue. Et tu as écouté la voix du Saint-Esprit dans ton cœur. C'est là où les gens se trompent. Le Saint-Esprit m'a parlé. J'ai écouté une voix. C'est qu'il est là. Non. Quand Dieu veut te parler, c'est dans ton cœur qu'il va te parler. Et si tu es un enfant de Dieu, dans ton cœur, il y a une partie de Dieu. Nous l'avons toujours dit. Tu n'es pas vide. Tu as la sémence de Dieu. Mais tu n'as pas le Saint-Esprit. Et il va te chercher dans la boue. Il va commencer à te nettoyer avec la parole que vous écoutez. Quand on fait ceci, Dieu n'est pas d'accord. Quand on fait ceci, ce n'est pas un enfant de Dieu. C'est la parole de Dieu qui doit vous convaincre que ce que vous faites n'est pas juste. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas ton frère à côté de toi. Mais la parole de Dieu, c'est elle seule qui peut nous dire ce qui est faux et ce qui est vrai. Ce qui est bien, il n'y a que la parole de Dieu qui peut nous montrer ça. Même si les hommes vous disent que ça c'est bien, mais si la parole de Dieu dit que ce n'est pas bien, suivez ce que la parole de Dieu dit. Ne suivez pas les hommes. Les hommes vont vous tromper. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons nous arrêter là-bas pour aujourd'hui. Oh, merci Seigneur Jésus. Gloire à Jésus-Christ notre Dieu. Nous allons nous lever mes bien-aimés. Nous allons prier le Seigneur. Tu as écouté la parole. On n'a pas dit beaucoup de choses. Nous sommes en train de parler du Saint-Esprit. Mais toi, tu vas demander l'argent pourquoi?
Tu vas demander le travail pourquoi ce soir. C'est que le travail pour toi est plus que le Saint-Esprit. La chose la plus importante, la plus haute, c'est de ça que nous avons parlé ce soir. Entre en toi maintenant. Entre dans ta vie. Regarde ce que tu es. Découvre. Où est-ce que tu es? Dans quel cas tu es? Découvre-toi maintenant. Si tu ne sais pas te découvrir, parle à Dieu. Seigneur, révèle-moi ce que je suis. Et Dieu le fera. L'Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Dieu donne un plein salut. Et sur le monde entier, le grand jour se levait. Le Saint-Esprit est là. Le grand jour s'est levé. Dieu nous a visités. Voici des temps nouveaux. Chantons gloire à l'agneau. Nous recevons de Christ ce qu'il avait promis. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Dieu donne un plein salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Dieu donne un plein salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là.
Le
Seigneur Jésus, Maître des cieux et de la terre, nous te sommes reconnaissants ce soir pour ces messages que nous avons écoutés. C'est toi qui as donné la promesse du Saint-Esprit. Et tu l'as donné à l'Église. Tu l'as donné à tes enfants. Tu l'as donné à tes bien-aimés que tu as connus avant la fondation du monde. Père bien-aimé, nous te demandons, Seigneur, de révéler cette promesse à chacun de tes enfants. Car personne, Père, ne veut être conduit par la nature adamique. Personne ne veut être conduit par les démons, Seigneur. Nous tous, nous voulons être conduits par le Saint-Esprit. Nous voulons être vraiment influencés par le Saint-Esprit. Oh Père bien-aimé, regarde le désir de chacun, Seigneur, et accomplis cela, Père bien-aimé, en accordant le Saint-Esprit à ceux qui en manquent. Apprenant des gens, oh bien-aimé Père, loin de toi, et les ramener sur le chemin du Saint-Esprit. Oh, car ta parole est la vérité, Seigneur. Notre prière ce soir est que chacun de nous, dans cette église des élus, puisse recevoir le Saint-Esprit autant que cela est possible. Oh Père bien-aimé, nous n'avons aucun intérêt de vivre comme les gens du monde. Nous voyons ce que le monde est, Seigneur. Nous voyons comment les gens du monde réagissent. Nous ne voulons pas de ça. Change-nous, Seigneur. Tiens-nous par la main et conduis-nous, Seigneur Jésus. C'est là notre prière ce soir. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit loué, glorifié. Bénis les bien-aimés qui sont loin d'ici, qui sont derrière les écrans. Seigneur, bénis chacun, Seigneur. Accorde à chacun le Saint-Esprit. Oh Père, tu ne manqueras de rien, Seigneur, notre Dieu. Et tu ne perdras rien du tout, Seigneur. Quand tu nous donneras le Saint-Esprit, c'est ta promesse. Oh Père bien-aimé, nous voulons marcher dans la lumière. Et la lumière, c'est le Saint-Esprit qui nous accompagne, qui nous conduit et qui nous montre le chemin. Merci Père. Nous avons confiance. Et ce soir, chacun de nous, Seigneur, prendra au sérieux ce message jusqu'à ce que nous devenions nous-mêmes ce message. Accorde-nous cela, Père, pour ta gloire. Nous te le demandons, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Amen.